Je vais vous demander d'ouvrir ce matin dans Matthieu 13. Nous allons lire un passage à partir du verset 36. Je ne vais pas lire toute la parabole que Jésus a donnée ici. Mais vous vous souvenez, nous sommes dans une série dont le titre est « Pourquoi Jésus est venu ». Nous avons besoin de savoir pourquoi Jésus est venu. Non seulement nous avons besoin de le savoir, nous avons besoin de ne jamais l'oublier. Nous avons besoin de le vivre continuellement. Nous avons besoin non seulement de le savoir théoriquement, mais nous avons besoin que cela radicalement change notre manière d'être et de vivre. Jésus est venu. En ses propres mots, dans Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 5. « En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. » Comme nous avons déjà commencé à voir, Jésus a donné sa vie. Il est venu pour donner sa vie. Nous savons que le Père l'a envoyé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Jésus n'est pas venu en traînant des pieds. Jésus n'est pas venu en disant, écoute, si tu trouves vraiment personne, bon d'accord, je vais y aller, mais franchement, il n'y a pas un ange qui peut y aller. Gabriel ne fera pas l'affaire. Non, il a décidé lui-même de venir. Et il a annoncé qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu donner sa vie parce qu'il fallait payer en rançon. Il fallait payer pour ce qui a été fait. Il fallait que quelqu'un paye. Et Jésus a décidé que lui allait payer à notre place. C'est ce que nous appelons la substitution. C'est pour cela que Ésaïe annonce le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et beaucoup de gens qui ne sont pas au Seigneur s'éloignent de Dieu en disant oui, la religion culpabilise. Mais c'est tout le contraire. Jésus est venu pour nous libérer de la captivité de la culpabilité. Mais il y a une réalité. Il y a une raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour donner sa vie en rançon. Parce que nous étions en captivité et l'être humain est séparé de Dieu et est en captivité. Captivité au diable, captivité au péché et aussi est en attente de jugement. Lorsque quelqu'un est venu voir Jésus pour lui parler, et il y a une chose que Jésus a dit. Vous savez qui c'est, Nicodème? Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est déjà condamné. Il est venu pour offrir une porte de sortie. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Mais s'il est venu pour sauver, c'est parce qu'il y a une situation de laquelle nous devons être sauvés. Jésus n'est pas venu pour sauver parce qu'il nous arrive de souffrir de la dépression. Il n'est pas venu pour sauver parce que nous tombons malades de temps en temps. Il n'est pas venu pour sauver simplement parce que, il y a des gens qui ne sont pas très heureux. Et souvent, lorsque nous venons à Christ, nous pensons que tout ce qu'il fait pour nous, c'est nous permettre de ne plus être déprimés, maintenant d'être heureux. Et il nous permet aussi d'avoir une maison parce que Jésus n'est pas venu pour nous sauver parce que nous sommes sans domicile fixe. Évidemment, Jésus fait toutes ces choses et plus encore pour nous. Mais il n'est pas venu nous sauver parce que nous avons besoin d'une nouvelle voiture. Et souvent, lorsque vous entendez les gens parler de Jésus et ce qu'il a fait pour moi, tout ce dont nous parlons, ce sont des choses que nous aurions pu avoir sans lui, de toute façon. Certes, il nous donne, mais nous pouvons très bien avoir une nouvelle voiture sans Jésus. Vous connaissez beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens et qui ont de très belles voitures, mieux que vous. C'est important pour nous de comprendre pourquoi Jésus est venu. Il est venu parce que nous étions perdus. Mais pas perdus parce que nous ne savions pas comment rejoindre Châtelet. Ou parce qu'il y a une grève, encore une grève de la SNCF et on veut aller à Londres et l'Eurostar ne fonctionne pas, je suis perdu.
Et j'ai pris ma voiture et je suis perdu. Il y a une question de vie et de mort. Le Fils de Dieu n'a pas quitté sa gloire céleste pour venir sur terre pour ces choses dont nous parlons tout le temps. Il est venu pour nous sauver. Jésus a donné une parabole, la parabole de la mauvaise herbe. Nous n'allons pas lire toute la parabole, lisez vous-même à la maison. Il faut que vous ayez quelque chose à faire. Amen. Mais je vais vous lire l'interprétation que Jésus a donnée. Il est question d'un homme qui sème, du bon grain, mais ensuite il y a des mauvaises herbes qui se sont levées au milieu. Et ce qu'il va falloir faire, c'est attendre à la fin, au moment de la moisson. Il va les laisser pousser ensemble. Au moment de la moisson, il va envoyer ses ouvriers qui vont enlever la mauvaise herbe. Et ensuite, il y aura la moisson des vraies plantes. Et plus tard, les disciples de Jésus, je vous résume pour que vous allez lire vous-même, plus tard, les disciples de Jésus sont allés le voir pour lui demander l'interprétation. Nous devrions avoir la sagesse de ces disciples. Parce qu'ils ne se sont pas contentés simplement d'entendre. Et souvent, beaucoup d'entre nous, nous nous contentons d'entendre une fois un message. Amen, hallelujah, glory. Yes, oh, Jesus. Et ça nous suffit. Mais nous devons avoir la sagesse d'aller nous asseoir au pied du Maître et dire, Seigneur, explique-moi. Je veux comprendre, je veux savoir. Ils sont allés donc voir Jésus pour lui demander une explication. Et Jésus leur donne l'explication au verset 38. Je commence à lire au verset 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, c'est-à-dire moi. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, oui, effectivement, parce qu'il y a un ennemi qui était venu semer. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Est-ce que vous commencez à comprendre le titre de ce message? Jésus est venu pour nous sauver de l'enfer. Il est venu pour nous sauver de la condamnation à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Au cas où quelqu'un dirait, oui, mais il parlait de mauvaises herbes. Jésus a expliqué qui sont ces mauvaises herbes. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et il termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est un avertissement qu'il est en train de donner. Jésus est en train de nous dire que tout ne s'arrête pas ici. Nous vivons sur terre, nous sommes dans l'antichambre de l'éternité. Et qu'à la fin des temps, il y aura un jugement. Et Dieu va faire une séparation entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Et il y a une destination différente. Et il nous dit, écoutez attentivement, que celui qui a des oreilles entende. Et que nous soyons prévenus et que nous puissions agir en conséquence. Parce que vous savez, l'enfer est une réalité. Une réalité. Nous n'aimons pas y penser. Moi, la première. Nous n'aimons pas y penser. Nous n'aimons pas, nous pensons à Dieu. Dieu nous aime, Dieu est bon. Oui, mais Dieu est juste. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas que Dieu veuille tuer les gens, c'est que le péché conduit à la mort inéluctablement. Inéluctablement, le péché conduit à la mort. La séparation d'avec Dieu, c'est la mort. Le jugement et l'enfer, ce n'est pas que Dieu ait envie d'envoyer les gens en enfer. Les gens vont dire, mais si Dieu est bon, pourquoi il envoie les gens en enfer? Mais il n'envoie pas les gens en enfer, il ne veut pas envoyer les gens en enfer. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi Jésus est venu? Parce qu'il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Il ne veut pas.
Il ne veut pas. Mais c'est une réalité. Et la parole de Dieu nous montre que l'enfer est un lieu de punition, c'est un lieu de tourment, un lieu de séparation avec Dieu. Quand vous lisez dans votre Nouveau Testament, vous allez, dans certaines de vos traductions françaises, vous allez trouver le mot Géhenne. Le mot Géhenne est le mot qui est traduit enfer. Géhenne ne veut rien dire pour vous. Mais dans la conception juive de l'époque, en réalité, Géhenne était un lieu. C'était un lieu qui est venu symboliser la punition éternelle, les feux de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui était consacré, contrairement à la volonté de Dieu, consacré au sacrifice d'enfants. C'était un lieu qui a été consacré à l'idolâtrie, c'était quelque chose d'absolument détestable et horrible devant Dieu. Et c'est devenu une sorte de métaphore pour le lieu de condamnation éternelle et de souffrance. Et Jésus parle souvent de la géhenne. Et dans Daniel, déjà, nous voyons, Daniel parle de la résurrection. Il parle du fait, au moment où tous vont sortir de la poussière de la terre, certains vont aller pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Et le mot qui me frappe ici, c'est éternel. Est-ce que vous comprenez? Éternel. Et dans Jude, il lance un avertissement en rappelant ceux qui connaissaient déjà et les différentes situations qui s'étaient produites dans ce qui s'est produit avec Sodome et Gomorrhe. Et comment, dit-il, ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Thessaloniciens nous parle de la séparation éternelle avec Dieu et avec sa puissance glorieuse. La question que souvent les gens posent, c'est l'enfer, qui va en enfer? Le diable va en enfer. Jésus a dit par ailleurs que ce lac de feu a été créé, le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont y aller aussi. S'il n'y avait que le diable et ses démons qui iront, il n'y aura pas de souci. Le problème, c'est qu'il y a des êtres humains qui iront aussi. Quand vous lisez dans Apocalypse, il parle du moment où le diable, celui qui trompait, Apocalypse 20:10, qui les trompait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Le problème, c'est qu'au verset 14, il nous est dit également que la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de la vie. On aimerait pouvoir dire qu'il n'y a que le diable qui irait. Il n'y a pas que le diable. C'est important pour nous de prendre des distances par rapport à la philosophie de notre génération. De prendre des distances par rapport à la pensée de notre siècle et de chercher à connaître la vérité. Vous savez, nous ne sommes pas la première génération à vivre sur la terre. Quand vous connaissez l'histoire, vous savez que les gens sont venus après nous et sont partis. Souvent, nous avons l'impression qu'il n'y a que nous parce que nous occupons de l'espace. Mais quand on commence à prendre de l'âge, on se rend compte à quel point nous sommes éphémères. Notre passage sur terre est éphémère. Et c'est absolument saisissant comment les gens peuvent arriver à des conclusions différentes. Certains vont dire, puisque mon passage sur terre est éphémère, eh bien, je vais m'éclater, je vais vivre comme je veux. Parce qu'on ne sait jamais. D'autres vont dire, puisque mon passage sur terre est éphémère, je veux savoir ce qui va se passer après. Je veux méditer, je veux réfléchir. Et je vais cesser de vivre au jour le jour. La fête aujourd'hui, les fringues demain, toutes ces choses futiles, inutiles, qui nous occupent et prennent une importance démesurée en nous. Nous sommes faits en l'image de Dieu. Nous sommes faits pour réfléchir à des choses existentielles. Nous sommes faits pour contempler des choses éternelles. Nous sommes faits pour pouvoir appréhender des choses qui ont une valeur, une importance au-delà du moment présent. Je veux exhorter tout le monde dans cette église à être des gens qui vont dans la profondeur des choses.
Nous ne sommes pas des chrétiens qui sautent, qui dansent parce que c'est cool, c'est hip, on est, waouh, mes copains ils vont, moi aussi j'y vais. Et beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui pour ça. Si ce n'est pas pour ça, c'est parce que, on prêche l'argent, on prêche la prospérité. Yes! Ah, dans cette église, ils sont cool parce qu'ils disent qu'un chrétien peut avoir de l'argent. Et alors, l'argent, c'est le minimum que Dieu fait. Je veux que nous soyons des gens capables de méditer des réalités éternelles. Et c'est à cause de ces réalités éternelles que Jésus est venu. J'ai une citation ici d'une femme qui s'appelle Dorothy Sayers. On écrit en anglais, du siècle passé. Et elle dit des choses qui sont très intéressantes et qui vont tout à fait dans le sens de ce que nous entendons souvent autour de nous. Pourquoi nous croyons que l'enfer est une réalité? Parce que Jésus croyait que l'enfer est une réalité. Il le croyait et il le disait. Nous avons amputé l'image de Jésus. En disant que Jésus est tellement gentil, il est tellement bon, il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Comme j'ai dit, il n'envoie personne en enfer. Si Jésus voulait envoyer les gens en enfer, il n'aurait pas quitté le ciel pour venir se sacrifier pour les empêcher d'y aller. Et parfois, nous allons dans l'autre extrême parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de vous dire, vous irez en enfer. Au tout début, Béa, quand elle évangélisait, c'était la seule chose qu'elle disait aux gens. Elle allait dans la rue et évangélisait. La première chose qu'elle disait, est-ce que vous savez que vous allez en enfer? Vous savez si vous allez en enfer aussi? Je dis, calme, calme, calme. Il ne faut pas expédier les gens en enfer tout le temps. Calme. Suis l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont juste besoin de savoir que Dieu les aime. Ils ont l'impression qu'ils sont déjà en enfer, tellement leur vie est terrible. Tu leur dis, ils vont en enfer. Oui, mais je suis déjà en enfer, si tu sais ce que je vis. Il y a des gens, Dieu veut simplement leur dire, ton Père t'aime. Tu es précieux à ses yeux. Il y a des gens qui ont besoin d'être pris dans les bras et tu les prends et tu déverses l'amour de Dieu sur eux. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris, ils sont malades depuis des années, ils n'arrivent à penser à rien d'autre. Et tu vas aller en enfer. Je dis, non! Prends-le dans tes bras, dis-lui combien Dieu l'aime. Pose les mains, amène la guérison. Et ses yeux vont s'ouvrir pour dire, oh, Dieu m'a guéri, peut-être qu'il m'aime, peut-être que je ne suis pas le dernier de la terre. Dans ma famille, on m'a toujours dit que moi, je ne servirai à rien, je n'arriverai à rien. Et tout d'un coup, il y a un Dieu qui vient me toucher, waouh! Nous sommes conduits par l'Esprit. Et nous sommes conscients de cela, mais parfois nous allons dans l'autre extrême, où nous ne disons plus rien. Nous prêchons un évangile social. Nous ne disons plus rien. Nous ne prévenons plus les gens. Nous ne leur disons plus de fuir la colère à venir. Parfois, parce qu'il y a des gens que Dieu interpelle, mais qui refusent d'écouter. Quelqu'un me disait la semaine dernière, je ne lui parlais même pas d'enfer, on parlait généralement, et commençait à me dire, moi je sais que je vais aller au ciel. C'est clair, je dis, tu vas aller au ciel. Qu'est-ce qui te fait penser que tu vas aller au ciel? Il me regardait, je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui te qualifie pour aller au ciel? Il était interloqué, parce qu'il n'y avait jamais pensé. Il supposait simplement que quelqu'un comme moi, cool, je vais au ciel. Il y a un sondage qui dit que 70% des Américains croient à l'existence de l'enfer. Mais il n'y a que 1% qui pensent qu'ils iront. Ils doivent penser que c'est pour le voisin. Mais Jésus non seulement le croyait, il en a beaucoup parlé. Il en a beaucoup parlé parce qu'il voulait que l'on soit sensibilisé à cette réalité. Et quand on commence à y penser, on se dit, mon Dieu, ça change notre manière de vivre. Et Dorothy Sayers disait ceci. Elle parlait du fait qu'il y a une catégorie d'écrivains à tendance libérale qui oublient ou qui cachent l'origine de la doctrine de l'enfer. Et souvent, il y a des références à cette abominable doctrine médiévale de l'enfer. Vous avez sûrement entendu des gens parler d'une doctrine médiévale.
comme si ça avait inventé au Moyen-Âge. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, ils se sont allés dans la description de l'enfer, quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous vous demandez où ils ont eu leurs informations. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est que Jésus en a parlé, mais il n'y a pas de description très graphique dans la parole de Dieu. Et elle dit ceci. Mais la réalité est tout autre. Regardons les faits. La doctrine de l'enfer n'est pas médiévale. C'est la doctrine de Christ. Je répète, c'est la doctrine de Christ. Ce n'est pas un outil des prêtres médiévaux, dont ils se sont servis pour faire peur aux gens, pour les pousser à donner de l'argent à l'Église. C'est un jugement délibéré sur le péché. Et l'image du ver, des vers qui ne meurent pas, l'image du feu qui ne s'éteint pas, ne vient pas de la superstition médiévale, mais vient du prophète Ésaïe. Et c'est Jésus, le Christ, qui s'en est servi. Et Jésus s'en est servi. Nous ne pouvons pas mettre de côté cette doctrine sans déchirer le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas répudier l'enfer sans répudier le Christ. C'est important pour nous de le comprendre. Pourquoi c'est important de le comprendre? Vous allez me dire, mais si j'ai donné ma vie au Seigneur, ça veut dire que je ne vais pas y aller. Oui. Mais ça veut dire aussi que nous devons être conscients de la responsabilité d'annoncer l'Évangile. Lorsque je me suis convertie pas parce que j'avais peur de l'enfer. En fait, je ne croyais pas en l'enfer quand je me suis convertie. Je voulais connaître Dieu. Des histoires d'enfer, je pensais que c'était de la superstition, ça ne m'intéressait pas, mais je voulais connaître Dieu. Et je voulais savoir qui était Jésus. Mais quand je me suis convertie, Dieu m'a permis de comprendre la réalité de ces choses. Et j'avais comme ce cri pour que ma famille se convertisse parce que je disais, ah non, il n'est pas question que les membres de ma famille aillent en enfer. Il y a des gens qui vont refuser de croire que l'enfer existe parce qu'ils ont des amis ou des membres de leur famille qui ne sont pas convertis. Parce que s'ils croyaient que l'enfer existait, ça veut dire qu'ils croient que ces gens vont aller en enfer. J'ai eu cette discussion une fois avec une jeune de ma famille qui ne voulait pas croire que l'enfer existait, même si elle aimait le Seigneur, parce que son père n'était pas converti. Elle m'a dit, mais si je le crois, ça veut dire que je pense que mon père va y aller. Je dis, tu sais, ma chérie, que tu le crois ou pas, ça ne change pas le fait que c'est une réalité. Et la chose la plus intelligente que tu peux faire, c'est d'accepter ce que dit la parole de Dieu et de mettre tes genoux par terre pour prier pour la conversion de ton père. Refuser la réalité ne va rien changer pour lui. Au contraire, si tu l'acceptais, que tu acceptes ce que Jésus dit, tu te mets à genoux, tu commences à jeûner et à prier pour lui. Il n'est pas question que mon père y aille. Tu vas pouvoir jouer un rôle dans sa conversion. Et c'est important pour nous de saisir ces choses. Ce ne sont pas des choses agréables. Est-ce que c'est agréable? Non. Mais ça m'a poussé à intercéder pour ma famille. Et il y a encore des membres de ma famille pour qui j'intercède. J'étais la première à donner ma vie au Seigneur. Et après, j'ai vu d'autres venir au Seigneur parce que je me disais, il n'est pas question qu'ils aillent en enfer. Il n'est pas question. On ne peut pas laisser ces choses au hasard. Non. Quelque chose doit changer en nous. Nous devons cesser d'être des chrétiens cool et sophistiqués et branchés. Il faut que nous devenions des chrétiens passionnés et sérieux, parce que ce sont des choses sérieuses. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, n'est pas venu sur terre en vacances. Il n'est pas venu sur terre pour que nous puissions nous réunir dans nos églises branchées, que nous chantions des chants et que nous sortions, que nous soyons contents de nous-mêmes. Vous pensez que Dieu n'avait rien d'autre à faire? Ce sont des choses sérieuses.
Et la vie de l'être humain est sérieuse. Votre vie est importante devant Dieu. Et ça méritait sa venue. Jésus, quand il racontait la parabole des talents, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous avons lu le passage, le premier passage, l'explication de la parabole de la mauvaise herbe. Lorsque Jésus a donné la parabole des talents, dans la version du semeur, il parle des lingots d'or. Au cas où vous vous demandez c'est quoi ça, tous ceux qui lisent les versions modernes. Il expliquait que ce maître avait donné des talents à ses serviteurs, 5, 2 et 1. Et il devait aller faire quelque chose avec. Quand il est revenu, ceux qui ont reçu 5 et 2 avaient fait quelque chose. Celui qui avait reçu 1 n'avait rien fait avec. N'est-ce pas? Et il a été puni pour cela. Et Jésus, en continuant, a dit ceci. Écoutez simplement. Matthieu 5, 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, écoutez, ce n'est pas le même passage que nous avons lu précédemment. Mais Jésus était en train d'exprimer la même vérité. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ça, c'est le verset 34. Et je saute au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, vous n'en ferez pas partie. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'en ferez pas partie. Chacun décide où il va se situer. Les choix que nous faisons aujourd'hui vont décider où nous allons nous situer. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Au verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » C'est Jésus qui l'a dit. Dites, c'est Jésus qui l'a dit. Et il l'a dit parce que c'est vrai. Nous voyons à quel point Dieu a aimé le monde, du fait qu'il s'est donné pour nous. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.